Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes à quelques jours du début du Ramadan. Il est donc naturel que l'on se prépare à accueillir ce mois béni comme on le fait pour toute chose, notamment lorsque l'on voyage ou l'on va accueillir des invités. La question qui se pose est: que doit-on faire et comment se préparer? Tout d'abord, c'est le mois le plus important pour le miséricordieux, car notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire à ses compagnons quelques jours avant le début du Ramadan: le mois du Ramadan est arrivé, le meilleur des mois, qu'il soit la bienvenue. Il accueillait avec joie ce mois béni et s'en réjouissait. Il préparait ses compagnons à l'école du Ramadan. Comme on le sait tous, le Ramadan est l'école des gens pieux qui ont marqué l'histoire. Les pieux prédécesseurs demandaient à Dieu 6 mois avant le Ramadan de leur donner l'occasion de le jeûner, et après l'avoir jeûné les 6 mois suivants, d'accepter ce mois de jeûne. Le mois de Ramadan se distingue par la lecture intensive du Coran. C'est ainsi qu'on est conscient de l'importance et de la grandeur de ce livre saint, mais aussi du privilège qui est accordé à celui qui le récite avec cœur, tout en méditant sur son sens. C'est pour cela qu'il est important de se préparer pour ce mois, car les gens pieux avaient l'habitude de dire: le mois purificateur est arrivé, purifiez-vous. Dieu nous a gratifiés de plusieurs stations pour se racheter et se repentir afin de nous permettre d'effacer nos péchés. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de péchés, les mineurs et les majeurs. Les mineurs sont expiés par les 5 prières quotidiennes et du vendredi au vendredi. Les majeurs, quant à elles, sont pardonnées par une période plus grande, telle le mois du Ramadan, car cela nécessitera un pardon plus important auquel il faudra accorder du temps. Nous pouvons faire une comparaison avec un bain que prend une personne. Si les impuretés sont légères, l'eau suffira. Si par contre les impuretés sont plus marquées, il faudra recourir à des produits tels des savons ou des produits désinfectants encore plus forts. Et tout cela en vue de se purifier. Le Ramadan est l'occasion idéale pour expier ses péchés. Chaque sorte de péché nécessite des actes bien spécifiques pour se racheter. Quelquefois, il faut voyager dans les lieux saints pour se faire pardonner et être délivré de ces maux, mais aussi pour purifier les cœurs. La première chose à faire avant le début du Ramadan, c'est de purifier nos cœurs. Le purifier de l'association, de l'orgueil, de la jalousie et de toutes les maladies du cœur. Et pour ce faire, il faut se repentir sincèrement en purifiant nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos foyers, autant que faire se peut. Et la meilleure manière de se purifier est le repentir. Il représente le meilleur remède. Le repentir est une des portes de Dieu à travers laquelle il est le seul à accepter le repentir de ses serviteurs et à pardonner leurs péchés. Il est celui qui détient tout entre ses mains. Il est celui qui dit: informe mes serviteurs que je suis le clément, le miséricordieux. Il est le seul qui pardonne les péchés. Toute personne qui revient vers lui trouvera les portes de sa clémence grandes ouvertes. Les bonnes actions sont multipliées pendant le mois du Ramadan. Lors de la première nuit du Ramadan, une voix retentit dans les cieux et dit: celui qui veut faire du bien, qu'il se prépare, et celui qui fait du mal, qu'il cesse, car ce n'est plus le moment pour le mal. L'occasion est venue pour se racheter. Il faut savoir que les portes du paradis s'ouvrent la première nuit du Ramadan. Réjouissez-vous donc. Les portes du repentir sont donc ouvertes. Il faut saisir cette occasion pour se faire pardonner ses péchés antérieurs. Dieu nous confie dans son livre saint, sourate La Table, verset 74. Pourquoi donc ne se repente-t-il pas et n'implore-t-il pas le pardon de Dieu? Dieu est pourtant clément et miséricordieux. Les prophètes aussi imploraient le pardon de Dieu alors qu'ils étaient élus. Ils se repentaient pour se rapprocher de leur Seigneur. Que doit-on dire de nous qui commettons des erreurs jour et nuit? Notre père Adam et son épouse Ève, Hawa,
qui touchèrent à l'arbre défendu s'adressèrent à leur Seigneur de la manière suivante. « Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes, et si tu ne me pardonnes pas, et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. » Nous voyons combien le repentir et le retour vers Dieu sont importants, y compris pour les prophètes. Notre bien-aimé prophète a également été invité au repentir et à l'imploration du pardon alors que ses péchés antérieurs et futurs étaient déjà pardonnés. Il demandait pardon plus de 70 fois par jour et dans une autre version 100 fois. Nous devons donc prendre exemple sur les prophètes et demander pardon beaucoup plus fréquemment qu'eux. Dieu interpelle les croyants dans son livre en leur disant « Et repentez-vous tous à Dieu, ô croyants, afin d'atteindre la félicité. » Le mérite de ceux qui se repentent à Dieu est qu'ils gagnent l'amour divin. Ils seront donc aimés par Dieu. Dieu interpelle les croyants en leur disant « Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés jour et nuit, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon et je vous pardonnerai. » Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Si nous ne commettions pas d'erreur, Dieu effacerait la race humaine et ferait venir d'autres créatures qui commettraient des erreurs et se repentiraient. L'être humain n'est pas parfait, raison pour laquelle il doit revenir constamment vers Dieu, repentant, afin de gagner sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Il faut donc accueillir le mois du Ramadan avec un repentir sincère et commencer une nouvelle page avec son Seigneur. Voici maintenant quelques conditions pour que le repentir soit accepté. Il faut tout d'abord s'éloigner des péchés. Une personne qui prétend se repentir et qui persiste dans les péchés est en réalité une personne qui se moque de son Seigneur. Elle doit absolument se repentir de cette récurrence de péchés. Il ne faut pas non plus sous-estimer les petits péchés, car leur accumulation mène son auteur à la perte. La personne qui commet un péché n'est pas à blâmer s'il ne récidive pas. Celle qui est vraiment à blâmer est celle qui persiste dans les péchés. Il faut regretter amèrement tous les péchés et être résolu à ne plus les recommencer et s'éloigner des endroits ou des personnes qui les pousseront à retomber dans les mêmes erreurs. Il faudra remplacer les mauvaises actions par des bonnes pour effacer les péchés. Dieu est clément et miséricordieux et ne châtiera point ceux qui se seront repentis et seront revenus vers lui. Il ne faut pas oublier les conflits qu'il y a entre les personnes ou les torts causés à quelqu'un. Il faudra régler les différends et réparer les torts. Il faut revoir son intention et se dire que nous jeûnerons le Ramadan avec foi tout en faisant de bonnes actions pour se rapprocher de Dieu. Dieu nous fait part dans un récit sacré « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai ». Nous devons avoir une bonne intention afin de faire partir de ceux qui jeûneront le Ramadan avec foi en espérant la récompense et qui se verront pardonner leurs péchés antérieurs. Nous devons accueillir le Ramadan avec un bon comportement avec tout le monde, sa famille, ses proches, ses amis, ses voisins. Nous devons adresser des propos convenables à tout un chacun et répondre au mal par le bien. Nous devons prendre garde de ne pas faire partie de ceux qui ne tireront de leur jeûne que la faim et la soif. Il faut aussi, pendant ce mois béni, veiller à accomplir les obligations religieuses à temps, notamment les prières quotidiennes. Nous devons accueillir le Ramadan en faisant beaucoup d'invocations en toute humilité. Nous devons invoquer pour nous-mêmes, pour nos familles, notre communauté et notre pays. Enfin, nous devons accueillir le mois du Ramadan dans l'entraide, dans les bonnes actions. Dépenser pour les nécessiteux, être généreux et veiller à nourrir les jeûneurs. Nous implorons Dieu de faire partie de ceux qui jeûneront ce mois avec foi, tout en espérant la récompense et qui se verront pardonner leurs péchés antérieurs et de nous compter parmi ceux qui seront épargnés de l'enfer. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.